Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se refait une séance de lactofermentation. Vous avez encore des tonnes de questions à me poser là-dessus. Alors j'ai peut-être pas été très claire lors de mes premières vidéos. Allez revoir quand même la vidéo où j'explique le process de cette lactofermentation, pourquoi et comment ça fonctionne. C'est hyper facile, c'est pas dangereux, vous ne risquez rien. N'ayez aucune crainte avec ce procédé de conservation. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la base du légume qu'on lactofermente, le chou. Le chou, celui-là est coupé en deux, qui va nous permettre de faire de la choucroute. C'est hyper simple, je vous montre ça tout de suite. Alors, on commence par couper nos choux en deux. Une fois que c'est fait, on les recoupe en deux. On enlève la partie ici, des grosses côtes centrales. On les enlève. Et ensuite, on coupe tout simplement notre chou en lamelles, comme ça, très fines. C'est le plus gros travail qu'on aura à faire pour réaliser ces conserves de choux lactofermentés. Allez, une fois coupé, on repèse notre chou. On va prendre nos mesures par rapport à 1 kg. Ici, j'ai 1 kg de chou. Je vais mettre ça, petite lanière pas bien détachée. Allez, je vais mettre 10 g de gros sel, quelques graines de genièvre, baies entières, des baies entières, 2, 3, 6, 7, 8, parfait. Et on va mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café de graines de cumin. Voilà, ça me paraît pas mal ça. On va mélanger tout ça et on va laisser macérer une petite demi-heure. Le sel va aider le chou à rendre son eau. Voilà, on va laisser ça tranquille. Voilà. Quand notre chou est humide, là on voit bien, il a rendu de l'eau, on voit ma main, on peut le mettre en bocal. Donc c'est extrêmement simple, on remplit notre bocal de chou. On va tasser au fur et à mesure, très fort. Il faut vraiment bien tasser, c'est pour ça qu'un pilon en bois, c'est l'idéal. Un outil comme ça. Et on remplit tous nos bocaux jusqu'à environ 2-3 cm du bord, parce que la lactofermentation risque de rendre de l'eau et du coup si on remplit trop ça déborde. On tasse. On n'hésite pas à appuyer. Ok. Une fois que j'ai rempli et tassé mes bocaux, je vais mettre la fin ici. Moi j'ajoute ça. Hop, ma petite eau. Voilà. Et je vais mettre, ici j'ai gardé des feuilles de chou. Je vais les mettre comme ça par-dessus. Ça va m'aider à retasser. Ensuite, on met nos rondelles caoutchouc sur nos bocaux pour fermer hermétiquement. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui rentre. Ça y est, mes bocaux sont fermés. Je vais les laisser tranquilles 48 heures. Il faut que dans 48 heures, on surveille, l'eau soit montée ici et il faut que nos légumes soient couverts d'eau. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on ouvre, on rajoute de l'eau jusqu'au niveau des légumes, une saumure qu'on aura salée
1 litre d'eau, 10 g de sel, qu'on aura laissé refroidir et qu'on ajoutera pour refaire le niveau. Bon, a priori, moi je pense que ça devrait être bon. Alors, on est à 48 heures du processus. On voit qu'ici, ça s'est bien rempli d'eau. Et je vais ouvrir, puisqu'on peut encore ouvrir au bout de 48 heures si on veut rajouter de l'eau, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Attention. Hop, vous entendez le pchit? Voyez? Voilà, c'est en train de travailler. Alors du coup, je vais en profiter pour rappuyer. Alors normalement, on met des poids dessus. Moi, j'en mets jamais. Bon, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'avec un poids, ça permet de bien appuyer et de bien laisser les légumes dans l'eau. Allez, ça c'est bon. Lui, je trouve qu'il n'a pas assez d'eau. L'eau est juste à ce niveau-là. Donc dans celui-là, je vais rajouter de la saumure que j'ai refait. Vous voyez, on voit que c'est pas pareil, hein, ça manque vraiment d'eau. Donc là, je rajoute de l'eau. Voilà. Hop, je recouvre mes légumes. Je vais remettre un tout petit peu. Je referme. Et maintenant, on laisse ça 3 semaines. Et dans 3 semaines, ce sera prêt à consommer. Alors, je vous propose maintenant, pour que les choses soient très claires et très simples dans votre esprit, de revenir sur les courgettes lacto-fermentées que j'ai fait au mois d'août. D'abord, je vais vous montrer le bocal que j'ai ouvert. Vous vous souvenez de la vidéo sur ma FAQ le 13 août. Vous allez me dire, bah dis donc, t'en manges pas beaucoup les courgettes lacto-fermentées, hein. C'est vrai, j'ai eu plein d'autres choses à manger. Mon bocal ouvert le 13 août et qui est encore consommable. C'est tout l'avantage de la lactofermentation. Ça se conserve des mois et des mois au frigidaire. C'est génial. Je prouve en goûtant. Normalement, on ne met pas les doigts dedans. C'est encore excellent. Moi, ce que je me suis fait cet été avec, pas mal, c'est des petits sandwich club. J'adore, avec la courgette. Excellent. Maintenant, je vous montre un bocal qui, lui, a subi un petit souci. J'ai dessus, c'est le seul, hein, tous les autres sont parfaits, celui-là, une couche qui pourrait ressembler à du moisi, mais qui d'après moi n'est pas du moisi. En tout cas, n'est pas un mauvais moisi. C'est ce qu'on appelle un biofilm, c'est-à-dire que j'ai mal fait ma conservation. Peut-être il y a un peu d'air à l'intérieur, peut-être il y avait un microbe dedans, voilà, il y a quelque chose qui a développé ce biofilm. Mais en fait, ce biofilm, c'est du bon moisi, c'est comme le moisi qu'on trouve sur les fromages, sur les camemberts que vous mangez sans aucun souci, ou sur le roquefort. Et du coup, il sert à protéger ma conserve. De toute façon, on ne meurt pas en mangeant du moisi, que ce soit très clair. On ne meurt pas. La lactofermentation, c'est un mode de conservation hyper sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va l'ouvrir. Et comment on sait si notre bocal est raté ou pas? On le sait à l'odeur. On l'ouvre et si ça pue l'enfer, quoique je ne sache pas ce que sent l'enfer, on oublie, on jette, on ne mange pas. Si ça sent pas mauvais, c'est mangeable. Allez, on y va. On y va? Allez. Voilà. Et comme je vous disais, ça pue absolument pas. Ça sent l'acidité, ça sent la lactofermentation, ça ne sent pas mauvais. Donc là, on a une belle croûte de biofilm bien poilue. Alors, évidemment, ça peut paraître dégoûtant, mais voilà, ça reste du moisi. Comme je vous le disais, on mange la même chose sur les fromages. Hein, et franchement, apparemment, ça défrise personne. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement enlever cette couche et peut-être enlever une première pellicule de légumes. Et on va voir que tout le reste est absolument intact. Allez. En fait, ça fait carrément, vous voyez, un film dur, voilà, qui a protégé, voilà, toutes mes courgettes.
Et voilà. C'est beau, hein? Ouais, c'est hyper beau en plus. Et voilà. Et mes courgettes en dessous, elles sont nickel. Ben voilà. Eh, l'intrus, le voilà. C'est un cheveu. Je sais pas si vous le voyez. Il était là, juste au bord. Et ben voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle répond à vos questions, à toutes les questions que vous vous posez, que vous me posez sur la lactofermentation. N'hésitez plus, c'est un procédé de conservation génialissime. On y va, on lactofermente. Je compte sur vous, hein. Allez, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!